Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai envie de parler de épée et bouclier de base. Enfin, franchement, regarde-moi cette carte comme elle est magnifique, trop stylée. Ce Zamazenta Gold, et franchement, à l'époque, quand ces Gold sont sortis, on était quand même comme des fous. Hein. Je t'invite à regarder mes ouvertures de épée et bouclier de base, et tu verras surtout que je l'ai eu quasiment tout de suite celle-ci. Et à l'époque, c'était des cartes de top, hein. C'était une carte très recherché, forcément. Alors maintenant, tu as envie de dire oui, mais bof. Et ben non, moi j'aime bien quand même un petit peu de nostalgie, de revoir un petit peu des anciens blocs et encore des blocs abordables. Ça fait aussi plaisir et tu verras qu'il y a quand même de bonnes affaires à faire sur épée et bouclier. Et puis encore une fois, je me répète, mais quand c'est sorti, je t'assure qu'on était quand même content. Alors c'est vrai que c'est pas les alternatives, c'est pas tout ça, mais ça faisait quand même plaisir. Et puis on avait attendu longtemps hein, avec les V qui apparaissaient, les VMAX, les Pokémon en version Dynamax ou Gigamax, tout ça c'était un petit peu la tendance du moment, hein, tout simplement. Alors pour fixer un petit peu tout ça, épée bouclier de base est sorti en février 2020. Ça commence un petit peu à dater. Alors on va regarder quelques petits tour de scellé, mais vite fait, juste pour se dire, est-ce que c'est possible d'ouvrir encore des boosters de cette série-là? Et je vais pas te parler des ETB, hein, parce que ça c'est un item 100% collection, 100% investissement. Oui, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup moi en 2020, voire même pas du tout, je crois. L'investissement, c'est marrant parce qu'il est venu sur Pokémon au moment où Pokémon a explosé, hein, simplement parce que c'était entre guillemets facile, tu disais t'achètes n'importe quoi, ça double, ça triple assez rapidement. Mais on ferme le débat, on n'est pas là pour débattre sur l'investissement Pokémon, puisque c'est un sujet très complexe. Et pour moi, l'investissement sous-entend que tu gardes ton item, j'ai envie de dire même quelques années. Faire de l'achat-revente, c'est pas de l'investissement. C'est juste de l'achat-revente. Voilà, tu profites de la rareté temporaire d'un item pour pouvoir justement marger sur cet item-là. Pour moi, l'investissement, c'est quand même quelque chose qui est plus durable, tout simplement. Tu fixes un point bas, un point haut, et puis tu vois tout ça. On va revenir sur épée et bouclier. Alors, un booster, alors évidemment, c'est certainement pesable. Ça aussi, c'est des trucs que j'ignore un peu. Hein. Les boosters dits loose, c'est-à-dire sans le blister, c'est des petits items que tu peux trouver assez facilement pour le prix standard. C'est-à-dire prix boutique à l'époque, 6-7 €. Voilà, grosso modo. Moi, j'ai envie de te dire, j'évite ce genre d'item parce que tu peux avoir de très mauvaises surprises, ou à moins que tu saches d'où ils viennent, cet item-là, et du coup, tu es plus rassuré. Sinon, tu vas aller sur des items plutôt blistés. Alors là aussi, il faut s'assurer que ça soit bien blisté, etc. Mais bon, tu as moins de problèmes avec des items blistés, sans compter qu'à cette époque-là, tu avais le blister plastique. J'en ai pas sous la main, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je vais peut-être demain aller voir si je peux trouver des points de fusion. Je vais voir s'ils sont encore disponibles. Dans mon inter, il y avait des points de fufu avec l'ancien blister qui était sorti. Je vais voir un petit peu leur tendance, s'ils sont partis complètement. Il y en avait une vingtaine ou une trentaine. Est-ce que c'est parti? Parce que c'était quand même 7,50 €. C'était pas un prix très agréable par rapport à cet item-là. Et si c'est pas parti, peut-être que je me laisserai tenter d'un ou deux, juste comme ça. Hein, parce que j'en ai un petit peu dans ma collection. Et puis c'est vrai qu'à 7-8 €, bon, je suis pas spécialement emballé. Mais c'est un bel item, hein, attention, c'est pas sous-estimé. Donc là, t'avais à l'époque encore le plastique, maintenant c'est plus le cas. Tu as du carton. Alors, est-ce que j'ai du carton sous... Ah ouais, alors, plastique, c'était ça. Hein. Voilà, j'en ai un sous la main. Carton, c'est ça. Voilà. Souci écologique oblige, hein, tu le sais, hein, il y a des tendances comme ça. Il faut faire attention, comme un McDo ou plutôt les restaurants, les fast-food, il n'y a plus de jouets en plastique. Alors, pour un blister, il faut compter une petite quinzaine d'euros. Voilà, ça fluctue un petit peu. C'est un item qui est très sympa, qui est, on va dire, prix entre guillemets standard d'un item que tu retrouves plus, qui a fait sa petite progression. Ça, c'est logique, c'est une petite progression standard. Même si tu verras que la série n'est pas très chère, la série n'a pas pour vocation d'être ouverte, puisqu'il n'y a pas de gros objectifs sur ce genre de cartes. Même si tu regardes EV1, au final, il n'y a pas de grosses cartes non plus. Hein. Donc tu peux faire une comparaison assez facile. D'ailleurs, même c'est marrant, parce que EV1, les cartes les plus fortes sont moins chères que les cartes les plus fortes sur épée et bouclier de base. Voilà, c'est juste pour fixer un petit peu la comparaison. Mais c'est vrai qu'à 15 € le booster, et la display, elle tourne aux alentours de 400 €, j'ai envie de dire, et le tripack à une trentaine, une quarantaine d'euros.
Ça fait un item qui n'est pas spécialement intéressant à ouvrir, mais ça reste un item, on va dire, je pense pas qu'il y a beaucoup de marge de progression sur une display, ceux qui visent plutôt l'investissement sur ces séries-là. Maintenant, évidemment, franchement, je navigue dans le bouillard, là. Hein. Quand je te dis qu'il n'y a pas de marge de progression, j'estime que, voilà, épée bouclier de base, c'est un item qui est plutôt pas commun en display scellé, mais il n'y aura pas beaucoup de demandes, mais on est déjà à 400-500 € pour ce genre d'item, ce qui est déjà plutôt pas mal, sachant que les cartes à l'intérieur sont pas exceptionnelles et il n'y a pas beaucoup de demandes. Voilà. On pourrait imaginer que la display augmente de prix quand il y aura une demande plus accrue sur ces cartes-là, mais j'en vois pas le profilage dans le sens où, en ce moment, on est plus focalisé sur du alternatif, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui tracte le désir des cartes et des ouvertures? C'est plutôt l'alternative. C'est vraiment la carte alternative qui fait que j'ai plutôt l'impression qu'on n'y est pas du tout sur ces blocs-là. Et tu verras que les cartes sont plutôt bon marché. Moi, j'aime bien épée bouclier, mais en règle générale, j'aime bien toutes les séries parce que je collectionne pas les séries en soi, mais je collectionne plutôt les Pokémon. Et je trouve qu'il y a des Pokémon qui sont plutôt sympas, et tu as des Pokémon sympas dans toutes les séries. Et j'aime bien toutes les variantes, que ce soit la V, même si c'est vrai que j'ai une préférence sur les formats un peu atypiques, comme les brillants, les prismes, et choses comme ça, d'ailleurs, ce que personne n'aime, et les Gold aussi. Les gens sont plutôt focalisés sur, grosso modo, alternatifs. Vraiment, c'est les cartes qui sont les plus recherchées en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors déjà les cartes V, dis-toi que le budget est minuscule, moins de 1 € à 2 € globalement. Et franchement il y a des cartes V plutôt sympas. T'as du Celebi, du Victini, t'as l'Oclas. Ça c'est des Pokémon plutôt populaires. On introduit évidemment les nouveaux Pokémon comme Morpeko, très sympa aussi. Morpeko c'est quand même un Pokémon que j'aime bien. En plus il y a une full art qui est magnifique de Morpeko dans cette série là. T'as Zacian et Zamazenta, évidemment Pokémon légendaire de épée et bouclier. Et tu retrouves aussi du Ronflex, donc très très sympa. Tu vois, tu t'aperçois qu'il n'y a pas toutes les cartes qui sont à jeter, loin de là. Dans cette série, tu as même aussi un joli téléfixe. Donc ça, c'est pour les cartes basiques V, qui sont vraiment pas chères du tout en ce moment. Et c'est plutôt cool. Souvent, on se pose la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas? Enfin, quand tu as des V à moins de 2 €, dis-toi qu'elles diminueront pas plus parce que le travail a déjà été fait. Et des V à moins de 2 €, ça semble déjà compliqué. Hein. Ça reste, n'oublie pas que ça reste quand même des ultra rares. Par conséquent, quand tu es sur un format ultra rare, descend en dessous des 2 €, il y en a déjà hein, qui sont déjà à 1 €, 2 €, mais enfin ça c'est la fluctuation. Hein. Voilà, tu te dis, c'est pas demandé, donc la personne qui veut la vendre rapidement, il la met pas cher et ça part. Mais donc du coup le prix il est bas là, c'est vraiment le bas. Après tu as les VMAX, donc on a introduit le nouveau format VMAX. Alors c'est pas un format qui plaît, hein, ça c'est un constat. Certaines VMAX sont plus jolies que d'autres. Et tu t'aperçois que c'est vrai qu'elles sont plutôt bon marché. Hein. Tu as du low class VMAX qui est pas très cher, 5-10 €. La seule qui est, on va dire, un petit peu plus chère, c'est la Ronflex VMAX. Mais je trouve que la Ronflex VMAX se détache un petit peu des autres VMAX classiques. De par le fait que Ronflex en version Gigamax, tu as un paysage. C'est ça qui est assez marrant. Je la trouve très très réussie. C'est ce qui explique peut-être en partie son prix qui est aux alentours, on va dire, grosso modo, d'une vingtaine d'euros. Ça reste pour moi une carte qui est bon marché par rapport au Pokémon, qui est quand même un Pokémon très populaire, qui a tendance à s'apprécier avec le temps, et par rapport à la scénographie, parce que là encore une fois, on est presque sur de l'alternative quand même. Alors oui, on n'y est pas du tout, hein, parce que Ronflex Gigamax, c'est comme ça qu'il est. Mais le fait d'avoir cette espèce de paysage qu'il a sur le ventre, je trouve que c'est... Franchement, c'est une carte un peu atypique, qui sort de l'ordinaire sur les versions VMAX, qui, je l'avoue, VMAX est un peu terne quand tu vois la carte. Voilà. L'idée était bonne, les versions, les Pokémon très démonstratifs comme ça, en version Gigamax. L'idée est bonne, la réalisation l'est beaucoup moins, et c'est vrai que du coup, ça pêche pas sur Ronflex. C'est un peu une parenthèse ou un cas particulier sur Ronflex. Après, tu as les full art. Alors là, les full art aussi sont très très bon marché. Franchement, Zacian, Zamazenta, magnifique full art, 10-15 €. C'est vraiment très très peu cher. Et elles sont top. Et je trouve que les full art sont réussis sur cette série-là. De temps en temps, quand tu vois certaines full art de Écarlate et Violet, je trouve que le pattern n'est pas toujours très très joli. Mais là, sur certaines que je vais te dire, hein, Zacian, Zamazenta, Morpeko, Ronflex, je trouve que la full art est vraiment bien réussie. Et ce sont de très très belles full art, tout comme le low class. La réalisation est plutôt bonne et les prix sont très très bas. Même un Ronflex ne vaut pas plus de 15-20 €, donc c'est plutôt très très bon marché pour ce genre de carte, même si c'est pas quelque chose d'exceptionnel, on l'a déjà vu hein, sur des blocs plus récents.
des full art à ce prix-là, voire même des full art encore moins chers. Alors sur le bloc épée et karaté violet, c'est encore plus significatif. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est une série avant la hype, c'est une série qui n'a pas été stockée, c'est une série qui n'a pas été massivement ouverte et massivement protégée. Parce que dis-toi que la hype a poussé... En fait, la hype, il y a eu beaucoup de choses qui s'est emballé pendant la hype. Ça a été gradation, protection des cartes, pour pouvoir les vendre plus cher, explosion de tous les items, que ce soit les items basiques, tripack, coffret, etc. Tout, hein. Même vraiment les coffrets les plus basiques, les tripacks les plus basiques se vendaient 2 à 3 fois plus cher. Ça a explosé tout ça. Ce qui fait qu'on a une quantité pendant la hype et maintenant après, parce que ça a marqué les esprits, quantité astronomique de cartes en très très bon état, c'est-à-dire qu'on les a protégées, blister, top loader. Même à l'époque de la hype, on trouvait plus de top loader. Top loader, c'est ça. On trouvait plus de top loader sur le marché, c'était impossible, tout était stock out. C'était assez fou, hein, 2021. Et par conséquent, ça a marqué les esprits, donc là on n'y est pas, donc il y a moins de cartes qui circulent, forcément il y a eu moins d'ouverture, il y a eu moins d'items scellés. Ce qui fait que ça sera une série quand même, tout ce qui est avant 2021, seront des séries quand même qui ne seront pas massivement stockées. Sauf s'il y a eu de réassort, évidemment. Ça c'est toujours pareil, mais je ne crois pas qu'épée bouclier, il y a eu de réassort. Il y a eu de réassort sur Clash des Rebelles, ça on l'a vu. Donc forcément, ça a chamboulé un petit peu le prix du scellé, etc. Mais je pense pas qu'il y a ça a rajouté des ouvertures. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une série qui restera début de bloc, première série de blocs atypique, etc. Dans le sens où on était dans un contexte complètement différent. Et c'est pour ça d'ailleurs que le scellé a un certain prix qui n'est pas connecté évidemment par le prix des cartes qu'il y a à l'intérieur. Et certaines séries, ça sera plutôt l'inverse. Ça sera les prix des items sont corrélés au prix des séries ou des cartes. Donc les full art très intéressants, franchement il y a pas mal de cartes full art qui sont très jolies. Il y a Rosemary qui se détache un petit peu des cartes dresseur, mais elle reste encore compétitif. Après je te dirai un petit peu comment te les procurer ces cartes là, parce que je te donnerai un petit conseil pour les avoir encore moins cher. Rosemary, c'est évidemment une petite vingtaine d'euros. Et après tu as les rainbows. Alors moi j'aime pas trop les rainbows, je préfère les gold. Les rainbows qui se détachent, tu l'auras compris, c'est le Ronflex. Mais là aussi, tu as vraiment des bonnes affaires à faire sur Internet. Et c'est une carte qui vaut 50-60 euros. Tu peux même les avoir gradées à ce prix-là en 9, 9,5. Donc c'est pas à sous-estimer. Dis-toi que la gradation, même si tu aimes pas spécialement ça, si tu touches la carte au même prix, ou quasiment au même prix, ça va t'assurer en 99,9% du temps de l'état de la carte. Et ça, c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que le Near Mint, le Mint, il peut y avoir des petits défauts entre les deux, tu vois. Donc quand tu as un 9, 9,5, si la gradation a bien été faite, et ce qui est le cas dans 99% du temps, et quel que soit le gradeur, il va quand même la regarder, il ne faut pas exagérer. Tu t'affranchis de ça, et là, sur ce genre de série, et c'est ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir quasiment toutes les cartes intéressantes, les Ronflex, les Ascians, les Amazenta, Gold, etc. en version gradée pour quasiment rien, ou rien de plus, quoi. Donc moi je te conseillerais d'aller prioritairement sur ça, parce que c'est vraiment top. Tu t'assures au moins d'avoir une carte en excellent état, en 9, en 9,5, voire même en 10. C'est ça qui est assez intéressant, aller là-dessus. Même si tu te moques évidemment de qui a gradé, ça c'est un fait. Mais le fait de ne pas payer plus cher, c'est plutôt intéressant. Donc il y a des rainbows basiques qui sont aux alentours d'une trentaine d'euros. Et puis la rainbow la plus chère, c'est évidemment le Ronflex en Gigamax, qui est très sympa. Et comme je t'ai dit, 9, 9,5, entre 50 et 60 euros, donc moins cher hors gradation. Et après tu as les deux Gold qui sont magnifiques. Franchement, elles sont très belles, moi j'adore. Mais bon, il faut être fan des Gold, hein, évidemment. Moi, j'ai eu Zamazenta en ouverture quasiment tout de suite. Je crois que c'était sur une Pokébox de dingo. Il y a la vidéo en ligne. Et il y a la Zacian, qui est légèrement plus chère. En règle générale, Zacian est légèrement plus populaire, on va dire, que Zamazenta. Mais les deux sont incroyables. Et franchement, je comprends pas le manque d'engouement qu'il y a sur certaines cartes Gold qui sont super bien réalisées et qui sont pas faciles à faire tomber. Franchement, c'est du bonheur de voir ce genre de petites cartes. Et là aussi, tu peux avoir des cartes gradées pour 60 euros et sinon, c'est une petite quarantaine d'euros. Maintenant, je me suis aperçu que pour avoir ces cartes-là moins chères, va plutôt sur les sites d'enchères. Tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de batailles pour récupérer ces cartes-là. Et par conséquent, tu peux faire de très bonnes affaires parce que les gens ne sont pas intéressés par l'épée bouclier de base. C'est comme ça. Et par conséquent, dis-toi que toi, si tu es intéressé, que ce soit sur les full art, que ce soit même sur les petites V, etc., tu peux faire des affaires de dingo par le fait que les enchères ne
monte absolument pas, et par conséquent les prix sont encore plus intéressants. Donc c'est une petite série très très sympa que j'aime beaucoup. Que ça soit en scellé, c'est très joli en scellé, que ça soit à collectionner, il y a vraiment des cartes sympas. Alors évidemment, comme je te dis, je parle pas de full set ou de master set, ça c'est des choses qui m'intéressent pas. Mais bah voilà, quand tu collectionnes les cartes Zacian et Zamazenta par exemple, bah, elles sont cool. Franchement, t'as les petites V qui sont pas chères, t'as les full art qui sont pas chères, les full art sont très 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 belles. Et puis tu as les cartes gold qui sont sympas. Alors pas de rainbow pour Zacian et Zamazenta, ça a été la particularité. Ils les ont mises uniquement en gold parce qu'ils ont considéré que c'était plus premium. Mais au final, tu t'aperçois que les rainbows sont souvent un peu plus prisés que les cartes gold. Mais c'est comme ça. Dans l'esprit de Pokémon Company, c'est plutôt la gold par rapport au rainbow. Dans l'esprit des collectionneurs, ça a l'air d'être plutôt l'inverse. Moi, personnellement, dans mon esprit, ça reste la gold, mais c'est comme ça. Je vais pas m'en plaindre parce que ça me permet d'avoir les cartes pour pas cher, et tu verras que pour 4.5 ça sera pareil. Les nouvelles gold ça marchera pas, d'ailleurs en japonais ça marchera, et pourtant elles ont l'air de tomber encore plus difficilement que les SAR et les clés AR. C'est ça qui est assez marrant. Donc tu t'aperçois qu'il y a vraiment une déconnexion entre la probabilité de tomber la carte et le fait qu'elle soit chère. C'est 100%, mais vraiment 100% la demande, hein, c'est tout. Et aussi le fait que les gens les gardent aussi, hein. Donc c'est aussi ça, mais c'est surtout la demande, c'est 100% la demande, parce qu'il y a des cartes que personne ne veut, bah forcément, bah voilà, les prix sont en conséquence. Allez, je te dis à bientôt.